La ville de Lyon a initié 3 appels à projets dans les domaines de la santé mentale, de la prévention des addictions et toxicomanies et de lutte contre les IST et le VIH. Ce projet de délibération porte donc sur l'attribution de subventions à 20 associations et au centre hospitalier Le Vinatier pour un montant total de 206 618 €. Dans notre arrondissement sont concernés l'ADES du Rhône, SOS Suicide Phoenix Lyon, l'association lyonnaise de santé mentale, l'association de lutte contre le sida, Cabiria, Fris et Virage Chanté pour une somme totale de 57 990 €. Je ne saurais trop insister sur le rôle moteur, voire le travail crucial que jouent tous ces acteurs en matière de promotion de la santé auprès des Lyonnaises et des Lyonnais, alors qu'elles ne prennent pas ombrage si je mets en exergue ce soir que 2 aides pour 2 associations. La première subvention à caractère exceptionnel concerne l'association lyonnaise de santé mentale pour un montant de 6 500 €. À l'initiative de la ville de Lyon, cette association assure depuis octobre 2020 des permanences tous les mercredis après-midi en mairie du 1er arrondissement. Grâce à ce soutien exceptionnel, les permanences resteront gratuites, elles seront assurées jusqu'à la fin de l'année et désormais elles sont ouvertes aux enfants et adolescents. Je tiens à remercier Céline de Laurence pour cette initiative. Nous le savons, mes chers collègues, la pandémie du Covid-19 a des conséquences délétères sur la santé mentale. La ville de Lyon ne néglige pas cette dimension de la crise sanitaire et nous pouvons nous en féliciter. A contrario, la santé mentale est dans l'angle mort de la politique du gouvernement, qui ne prend aucune mesure pérenne. La psychiatrie était d'ailleurs le grand oublié du Ségur de la santé d'Olivier Véran, organisé en juin dernier. Ce secteur est totalement sinistré, il manque cruellement de moyens avec des conséquences sur les structures de proximité qui font pourtant un excellent travail sur le terrain. J'en veux pour preuve la restructuration de l'offre de soins du centre hospitalier Le Vinatier avec la fermeture programmée du centre médico-psychologique de la rue des Pierres Plantées qui est dans le 1er arrondissement. Alors bien évidemment, je ne jette pas l'anathème sur la direction du Vinatier, mais bien sur le gouvernement, qui reste sourd aux longs cris d'agonie de la psychiatrie publique. C'est encore un service public de proximité qui va encore fermer dans le 1er arrondissement à cause des politiques d'austérité du gouvernement. La seconde subvention concerne l'association Cabiria, qui est située au 5 quai André Lassagne pour un montant de 19 400 €. Alors, je tenais à saluer l'action de cette association qui assure au quotidien un accueil des travailleuses et travailleurs du sexe sans aucune stigmatisation, sans aucun préjugé, sans aucun jugement moral et sans aucune idéologie, contrairement à toutes les autres associations qui œuvrent dans ce domaine. Très active pendant les confinements successifs, Cabiria a mis en place des aides à la vie quotidienne qui ont permis de pallier l'absence de revenus pour les personnes en situation de prostitution. C'est la seule association à mettre en œuvre ce dispositif de solidarité qui repose uniquement sur les deniers propres de l'association ou sur la grande générosité de donatrices et donateurs. Ces aides étaient inconditionnelles, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas conditionnées à la sortie de la prostitution, contrairement aux aides prévues dans la loi dite de pénalisation des clients de 2016. Aujourd'hui, nous avons encore une nouvelle preuve que cette loi inique met clairement en danger les personnes en situation de prostitution. Voilà les quelques mots que je voulais vous livrer sur cette délibération et je vous invite, chers collègues, à émettre un avis favorable à ce rapport avec une pensée toute particulière pour la LSM et Cabiria qui contribuent par leur action à une politique de santé qui s'adresse à toutes et à tous et qui répondent à de véritables besoins.